Dans ce temps-là, on le disait, en Europe, ça tient à peu près, ça tient même assez bien du côté de Paris, sauf à Zurich, bien sûr. Du côté de Wall Street, Grégory Volokin, ça hésite un petit peu sur les futurs maintenant, à quelques minutes de l'ouverture. Bonjour Grégory. Bonjour. Oui, ça a été un peu dans tous les sens ces futurs. Et je dirais que là, s'ils se reprennent un tout petit peu, c'est surtout parce que ici, on regarde beaucoup le cours du pétrole et qu'on voit que le WTI, le pétrole américain, est de nouveau repassé au-dessus des $50. Donc c'est ça qui tient, je dirais, la tendance ici aux États-Unis, avec ce point d'interrogation. Qu'est-ce que les Suisses savaient? Est-ce qu'ils savaient quelque chose par rapport à la BCE la semaine prochaine? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça maintenant? C'est, je pense, la grande discussion qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est vrai que tout ça crédite peut-être un petit peu plus effectivement ce qui pourrait se jouer du côté de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. De votre côté, Grégory, on regarde quand même ce qui s'est passé du côté des stats, puisqu'on a eu des stats qui sont pas très bonnes, notamment les prix à la production qu'on regardait et qui se replient assez nettement sur le mois de décembre. Oui, une fois de plus, c'est la plus forte baisse des prix à la production, mais c'est vraiment une fois, et je me répète, c'est tous les jours la même chose, c'est vraiment dû au prix de l'énergie. Ça donne une baisse mensuelle de 0,3%. Si on enlève l'énergie, en fait, on arrive au contraire à un chiffre positif et avec une hausse des prix annuels de 1,9%. C'est un chiffre qui, à la limite, devrait un peu rassurer la Réserve fédérale sur la possible déflation. Si on enlève l'effet de l'énergie, en fait, il n'y a pas, en tout cas aux États-Unis, de déflation en vue. Et c'est vrai qu'il fallait regarder ça aussi, vous nous le souligniez hier dans les chiffres de vente de détail qui ont affolé les marchés un petit peu avant l'ouverture. Et puis on a des entreprises qui continuent de diffuser des chiffres d'affaires, des résultats sur 2014. Encore des banques aujourd'hui. Et à vrai dire, c'était pas très bon du côté de Citigroup notamment et un peu plus tôt du côté de Bank of America Merrill Lynch, Grégory. Oui, je dirais que c'était surtout assez mauvais du côté de Bank of America avec une baisse des revenus de 11%. Citi, si les chiffres semblent négatifs à première lecture, quand on creuse un tout petit peu, on voit que c'est surtout dû de nouveau à des provisions légales très très importantes. C'est dû aussi à une augmentation de leur taux d'imposition et c'est dû à l'effet de change. Donc je dirais que pour les marchés, en fait, Citi va peut-être dans la bonne direction. Le point d'interrogation qu'on pourrait avoir après les premiers résultats des banques, ça serait surtout autour de Bank of America et hier de JP Morgan. Merci beaucoup Grégory pour ce point donc sur les principaux stimulateurs, peut-être du côté de Wall Street à la hausse ou à la baisse. Et puis on rappelle que d'autres entreprises vont publier bien sûr dans la foulée. On aura Schlumberger ce soir après la clôture, première grosse entreprise américaine du secteur pétrolier à publier ses résultats et ses perspectives, ce qui nous permettra peut-être de voir s'il y a un impact de la baisse des cours du pétrole sur le discours pour 2015 pour le coup. Et puis on aura aussi Intel ce soir avant Goldman Sachs. Ce sera le dernier temps fort de la semaine du côté de ces résultats américains. Mais ça sera pour demain vendredi 15h06. On vous retrouve Aurélie. On revient à l'actualité française avec cette question. Le taux du livret A va-t-il descendre à un plus bas historique? C'est en tout cas ce que propose